Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'ai déjà sorti un avant-match concernant ce Maroc-Brésil où je vous ai donné réellement le 11 que j'aimerais voir pour ce match-là. Aujourd'hui, je vais vous donner l'enjeu de ce match et surtout mon pronostic, donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Mais avant que l'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Également à me rejoindre sur Instagram, tu as juste à taper L-Rockma et tu me trouveras directement. Et en tout cas, merci à tous ceux qui feront ça. Premièrement, par rapport à l'enjeu de ce match-là, je pense que le principal but sera vraiment de le gagner, tout simplement pour prouver que ce gros parcours réalisé durant cette Coupe du Monde 2022 n'est pas de la chance, mais que derrière ce gros parcours, il y a un énorme travail qui s'est mis en place pour les joueurs, pour Walid Regragui et surtout son staff technique. Mais surtout, ce qui est pertinent avec ce match-là, c'est que le Maroc a battu de grosses équipes européennes comme l'Espagne, le Portugal et également la Belgique. On a battu dans notre passé et même actuellement, on est encore capable de battre de grandes équipes africaines. Des équipes asiatiques, on n'en a pas vraiment affronté, mais on sait très bien que le Maroc est capable de battre l'Iran, le Qatar ou même d'autres équipes, l'Arabie Saoudite, pourquoi pas. Et enfin, surtout, ce qui nous manquait justement, la dernière pièce du puzzle pour compléter le monde entier en quelque sorte, c'est réellement affronter une équipe sud-américaine de haut niveau. Et là, en affrontant le Brésil du coup ce samedi à Tanger, le Maroc va pouvoir se mesurer enfin à une grosse équipe sud-américaine parce qu'on a affronté le Chili, on a gagné, on a affronté le Paraguay, on a fait match nul, mais on n'était pas loin de remporter ces deux matchs-là. Là, on va réellement affronter une équipe qui est vraiment confirmée justement dans ce continent. Et surtout par rapport à ce match-là, on a tendance à comparer le Maroc au Brésil en le nommant le petit Brésil. En effet, le Maroc c'est vraiment un pays de football et de deux, le Maroc c'est une équipe qui a vraiment le même style de jeu que le Brésil de façon générale, donc vraiment les dribbles avec Sofiane Boufal, etc. Ça revient, ça repart, etc. Tu connais vraiment, Kim Ziyech c'est également la même chose. Voilà, bref, entre le Maroc et le Brésil, au niveau du football, il y a beaucoup de similitudes. C'est également le même cas de figure pour le championnat national. Voilà, le Botola, c'est un championnat avec des supporters en feu. C'est également le même cas de figure justement du côté du Brésil. Donc vraiment, il y a beaucoup de points similaires entre le Maroc et le Brésil. Et c'est pour ça que je trouve ce match assez original. Mais un des enjeux principaux de ce match-là sera surtout de l'emporter justement pour continuer notre montée en puissance dans le classement FIFA parce que oui, actuellement le Maroc est classé 11e, ce serait vraiment bien d'accéder au top 10, ce serait complètement fou même. Et d'ailleurs, dans ce classement FIFA, le Brésil, il me semble qu'ils sont classés premiers, donc on va se mesurer à l'équipe qui est la première du classement FIFA, donc c'est quand même pas rien. C'est pour ça que j'ai tendance à dire que quand même les gens sous-estiment cette équipe brésilienne parce qu'ils se sont fait éliminer contre la Croatie lors de cette Coupe du Monde, mais moi je suis désolé, la Croatie c'est une bonne équipe et ça s'est joué à rien dans ce match-là. Le Brésil était à rien justement d'obtenir son billet pour les demi-finales. Et pour finir concernant les enjeux de ce match-là, on est vraiment obligé de gagner pour une raison. Le simple fait qu'il y a 2 ans, on affrontait la Serbie, l'Estonie, on était vraiment heureux parce qu'on préparait cette Coupe du Monde en Russie. Et là, clairement, pour une fois que le Maroc a réellement l'opportunité de se mesurer à une équipe de top niveau en match amical, vraiment, il va falloir en profiter parce que voilà, c'est un cadeau réellement qui est fait par l'ECJA justement aux joueurs et à Regragui. Donc remercions bien l'ECJA pour ce match-là et en tout cas j'espère que les joueurs vont prendre ce match comme une finale réellement parce qu'on n'affronte pas tous les jours le Brésil, encore plus quand on s'appelle le Maroc. Deuxièmement, dans cette vidéo, mon fameux pronostic par rapport à ce match entre le Brésil et le Maroc. Alors tout d'abord, ce que je tiens vraiment à dire, c'est que c'est vraiment un match qui est compliqué à pronostiquer. Ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas vu le Maroc jouer justement, même cas de figure du côté du Brésil. Donc déjà, rien qu'au vu de cela, c'est déjà un match qui est énormément compliqué à pronostiquer. Mais depuis le début de ce rassemblement concernant notre équipe nationale, je sens vraiment qu'il y a une mentalité de travailleur qui est en train de se mettre petit à petit dans la tête des joueurs. Bon, les joueurs de la Coupe du Monde 2022 ont déjà connu ça, donc clairement, ils sont déjà prêts, mais justement durant ces journées de préparation avant ce match contre le Brésil, il y a eu plusieurs entraînements qui ont été effectués par les joueurs et c'est pour ça que je pense que Walid Regragui et son staff technique ont bien préparé l'équipe et les joueurs vont vraiment être prêts pour ce match, prêts à en découdre et prêts tout simplement à l'emporter. C'est pour cela que pour ce match-là, je vois soit une victoire 1-0 du Maroc, soit 2-1 ou alors un autre scénario qui pourrait tout à fait être probable, c'est-à-dire un match nul entre le Maroc et le Brésil, soit 1-0, soit un match nul 1-1 ou même un 3-3, ce serait complètement faux avec plein de buts en plus de ça. Bon, ce serait assez négatif parce que le Maroc encaisserait 3 buts au total et on sait qu'on a une très bonne défense. Donc bref, en tout cas on espère de façon générale une victoire, mais quand même on espère une victoire avec la manière, ça ferait plaisir. Mais de façon générale, je pense vraiment qu'on va assister à un match assez équilibré entre notre équipe nationale et cette équipe brésilienne. Et si le Maroc parvient à être tranchant offensivement avec En-Nesyri, avec Boufal ou même Hakim Ziyech, je pense que clairement on peut vraiment faire très mal à cette équipe brésilienne. Mais c'est également le même cas de figure dans l'autre sens. Si cette équipe brésilienne arrive à être tranchante, arrive à réellement trouver les failles de notre défense, très clairement on peut s'en prendre plusieurs dans ce match-là. C'est pour ça qu'il va vraiment falloir être vigilant derrière. Mais clairement on va compter sur notre capitaine Saïs, c'est vraiment le
patron depuis un moment en équipe nationale, depuis que Mehdi Benatia est parti. Clairement, il a pris le brassard, il l'a posé et depuis ça, clairement, on a vraiment un patron qui est derrière. En plus de ça, Aguerd, lui, il est vraiment bon avec West Ham. Donc voilà, logiquement, ça devrait le faire au niveau de la défense. Et surtout, n'oublions pas notre dernier rempart, Yacine Bounou, qui est vraiment exceptionnel depuis le début de cette saison 2022-2023, malgré le fait quand même qu'il n'est pas aidé par sa défense du côté du FC Séville. À l'approche de ce match-là, nous avons Ederson, donc un gardien brésilien qui s'exprimait par rapport à notre équipe nationale. Et qu'est-ce qu'il a dit de façon générale? Que le Maroc était une équipe qui possédait plusieurs avantages. Bah, croyez-moi, il a vraiment raison parce que notre équipe est solide défensivement, est solide au milieu de terrain avec Amrabat. On espère que très clairement, il va tenir la baraque. C'est là où on va pouvoir avoir un duel entre Casemiro et Amrabat. Ça va vraiment être beau à voir. Et même, j'ai d'autres duels qui me viennent en tête, comme le duel qui pourrait s'effectuer entre Hakimi et Vinicius. Voilà des joueurs qui possèdent vraiment une grosse pointe de vitesse. Donc très clairement, sur le couloir gauche brésilien, ça va courir vite. Mais Hakimi, très clairement, on le sait, il va également vite. De façon générale, concrètement, je vous ai donné mon pronostic vis-à-vis de ce match-là. Donc je vois une victoire du Maroc sur le plus petit des scores ou bien un match nul de l'autre côté. Et même si le Maroc arrive à bien gérer le match, c'est-à-dire qu'on arrive à mener 2-0, ce serait totalement incroyable. Mais pourquoi pas faire entrer les nouveaux joueurs ou même pour apporter peut-être un peu plus offensivement, faire entrer Ibrahim Salah par exemple en fin de match à la place de Nisri, ça peut être réellement des options qui peuvent être intéressantes. En tout cas, on va voir ce que notre coach nous prépare de façon générale, mais je pense que les joueurs sont clairement prêts pour ce match, ils sont motivés, ils ont envie de prouver au monde entier qu'on est encore une fois capable de réaliser des surprises et que le Maroc va devenir à l'avenir, Inch'Allah, une grande équipe dans le football. D'ailleurs, par rapport à ce match-là, n'hésitez surtout pas à me donner vos pronostics en commentaire, également les 11 que vous aimeriez voir de façon générale et les joueurs que vous aimeriez voir entrer. Ça peut être des nouveaux joueurs, donc Yacine Keshta, Benjamin Bouchouari, etc. Vous me faites un petit topo en commentaire et je regarderai un petit peu tout ça. Pour conclure avec cette vidéo, vous l'avez vu, je vous ai donné les enjeux de ce match-là et vraiment le principal enjeu sera de l'emporter pour monter dans ce classement FIFA. En tout cas, on espère vraiment voir une victoire de nos Lions d'Atlas, Inch'Allah. En tout cas, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et moi je te dis à la prochaine en espérant bien évidemment que ce soit un débrief festif et qu'on ait une victoire du Maroc. Nabil Tirard pour le centre. Ouverture du score. Ouverture du score pour l'équipe nationale du Maroc sur ce centre qui n'a été touché par personne de Nabil Tirard qui lance parfaitement les opérations. Nabil Tirard pour le centre. Ouverture du score. Ouverture du score pour l'équipe nationale du Maroc sur ce centre qui n'a été touché par personne de Nabil Tirard qui lance parfaitement les opérations. Nabil Tirard pour le centre. Ouverture du score. Ouverture du score pour l'équipe nationale du Maroc.